Bienvenue à Bordeaux et à Bègles. C'est ici, dans ces deux villes, que tout commence pour nous. Pour moi, Thomas, pour Charlotte, mais aussi pour Fabrique Artem, notre marque de patron de couture personnalisable. Mais avant de commencer, une petite présentation s'impose. Le bus s'est pas arrêté à l'arrêt. Je suis dégoûté. Je dois marcher. Un peu de sport du bon matin, ça fait du bien. Surtout qu'on sait à quel point je suis sportif. Moi, c'est Thomas. J'ai 27 ans et je suis originaire des Landes. Je vis à Bordeaux depuis maintenant 10 ans. Avant Fabrique Artem, j'étais styliste designer et retoucheur pour des marques. J'avais même ma propre entreprise. Cela fait 15 ans que je suis dans le milieu de la couture et j'ai même été prof pour tout vous avouer. Ah, et j'ai un chat, Choupette. J'ai oublié de le préciser mais ça me semble important. De la chaleur, s'il vous plaît. On veut de la chaleur. Il fait trop froid. Franchement, à force, je vais avoir des stalactites au bout de mon nez. J'en peux plus. Moi, c'est Charlotte. J'ai 35 ans et je suis bordelaise. Avant, j'étais dans le secteur culturel et associatif. Issue de la recherche, j'étais également historienne de l'art et conférencière. Mon sujet de prédilection ? La représentation de la prostitution dans l'art moderne. Un sujet passionnant, je vous assure. Et puis, la folie de la couture s'est emparée de moi. Complètement autodidacte, ça fait maintenant 7 ans que je couds quasiment tout le temps. Alors, j'ai eu envie de me lancer. Fabrique Artem, c'est un peu l'apothéose de cette rencontre entre Thomas et moi. L'idée de proposer un concept innovant autour de la création et de la couture. Une base de données d'éléments de vêtements qui permettrait à des couturières de composer un patron de couture personnalisable. Un concept à la fois pratique et ludique. Bref, après cette petite présentation de moi, de Charlotte et de Fabrique Artem, c'est parti pour le vlog du mois de janvier. Le café le matin, c'est hyper important. C'est parti, c'est la rentrée. Il faut se préparer et aller prendre le bus pour aller à l'atelier. Hop. Alors, là, sachant que la première chose qu'on fait à chaque fois qu'on arrive dans l'atelier, c'est de vérifier s'il n'y a pas des araignées. Parce que c'est la phobie de Charlotte. Et si il y a le malheur d'avoir une araignée, elle ne rentre tout simplement pas dans l'atelier. Bon, qui dit rentrer dit forcément bazar, donc il va falloir ranger. Avant de ranger, il y a des commandes papier, donc du coup on va les préparer. Ça, c'est la technique de rangement spéciale Charlotte. Voilà. Alors vous voyez, ça ici, là, c'est un petit Ouais, des humidificateurs, il veut dire. Voilà, parce que notre atelier est un petit peu... un peu mal isolé, donc du coup il fait froid et il y a un petit peu d'humidité, donc du coup on a dû mettre ça. La base, ouais. Donc ici c'est notre trophée. Voilà, donc on a gagné le premier prix de la 12e édition concours entrepreneuriat 2021. Donc, voilà. Catégorie femme d'avenir. Catégorie femmes d'avenir. Nous sommes les femmes de l'avenir, ok ? Ici c'est là où on range du coup tous nos patrons, tout est trié. Nos anciens décors qu'on a conservés pour, on sait jamais, des tonnes et des tonnes de patrons. Ça c'est les patrons qu'on utilise le plus souvent. En tout cas les tailles qu'on utilise le plus souvent, donc du coup on les a directement mis de manière ultra accessible pour qu'on puisse les récupérer comme on veut. Des dessins qui étaient des sortes de storyboard pour notre premier shooting 70s. Donc pour ceux qui sont là depuis le début, vous pouvez aller voir sur notre Instagram, vous verrez les photos du coup issues de ces storyboards. Tout ça c'est les tenues de notre précédente collection Winter Party que vous voyez ici. Voilà comment on travaille un petit peu. Je fais une petite vidéo pour vous tenir au courant un petit peu des avancées
du mois de janvier, de ce qu'on a prévu pour le mois de janvier. On avait envie d'étoffer un petit peu notre collection de patrons, où on s'est dit que ça serait assez intéressant de développer de nouveaux modèles de colle, mais aussi notre collection de manches. Alors effectivement, de nouvelles pièces pour agrémenter une collection déjà bien remplie. Du coup, c'est un long travail d'étude qui commence, de multiples essais de forme, de tombées, et puis de nombreux loupés aussi. Parce que pour trouver la forme parfaite, faut vraiment pas avoir peur des ratés. Donc quelques 800 millièmes de proto plus tard, je crois que nous atteignons le bon bout. Des petites manches boutonnées et on a essayé de faire des variantes avec des manches plus larges, des manches plus chemises, donc qui vont vraiment épouser le bras. Entre années 80 et années 70, ça va être assez rigolo. Après la phase prototype, eh bien, il faut monter tout ça sur Illustrator, grader les patrons. Et moi, ce que je fais, c'est que je suis en train de grader les nouveaux patrons qui seront disponibles normalement mi-février. Et ensuite, une fois après avoir gradé, réparti les calques réparti les tailles dans les calques, et ben on va lancer le prototype final pour avoir le look total qu'on puisse prendre en photo. On dirait une mamie avec sa cup et son plaid Chanel, excusez-moi du peu. Un tweet Chanel. Ah oui, ce que j'ai nous. On a enfin réussi à faire nos nouvelles pièces, dont un petit aperçu, donc des manches boutonnées comme je disais. On continue sur la lancée, maintenant on va se lancer sur les notices, donc puisqu'il faut bien pour accompagner tout ça. Je suis en télétravail aujourd'hui. Et en fait, il y a des travaux dans ma rue. Et je crois que les messieurs des travaux ont coupé les câbles de Internet. Donc je n'ai plus Internet. Dégoûté. Souhaitez-moi bon courage. Avec de nouveaux patrons, il faut aussi penser à élaborer les fiches de montage. Vous savez, ces petites notices qui vous expliquent la marche à suivre du patron. Le véritable casse-tête, c'est de se mettre à la place de la plus débutante des couturières pour créer des schémas explicatifs clairs. Là aussi, tout est conçu sur Illustrator, et ces images sont ensuite traitées pour être intégrées à la notice de montage. Et nouveau projet pour cette année 2022, et qui nous tenait très à cœur, c'est les cours de couture. Transmettre notre savoir-faire à des couturières en herbe. Un exercice enrichissant qui permet en plus de faire de très très belles rencontres. On est du coup à la boucle pour faire notre premier cours de couture. Et donc du coup on se trouve à la recyclerie La Boucle à Bègles pour pouvoir donner notre premier cours de couture. Donc on a 2 élèves ce soir, donc on est très contents, c'est nos premières élèves. On a mis en place un cours de couture qui est de 18h30 à 20h30 où les gens, vu qu'on se situe quand même dans un quartier un peu dit d'affaires, c'est pour que les gens puissent du coup rentrer de leur travail tranquillement et puis puissent venir du coup faire des cours de couture avec nous ici. Voilà. Puis, il faut très vite penser à la nouvelle collection d'inspiration à venir. Mais avant qu'elle puisse voir le jour, il y a un long travail de préparation. Comment ça fonctionne ? Alors tout d'abord, on réunit nos inspirations que l'on met en commun. Cela peut être des images, des ambiances, des couleurs, des matières, des dessins. On mixe tout ça, on discute, souvent longtemps, et on trouve enfin une ligne directrice qui nous plaise à tous les deux. On a terminé du coup les pièces de patron. Donc on a eu une idée pour le prochain shooting de la collection d'inspiration qui arrivera normalement courant février. On a décidé de faire les choses de manière peu commune. Donc nous on a toujours un univers un peu particulier, un peu artistique, un peu créatif. On essaie de se renouveler très régulièrement avec ces collections d'inspiration qui sont là pour montrer les idées d'assemblage qu'on peut faire sur notre silhouette et notre site interactif. Et on va créer des sortes de fausses publicités qu'on peut retrouver dans la vie de tous les jours avec des faux produits fabricartem pour mettre en avant les tenues. Et qui dit nouvelle collection, dit achat de tissu. Et là, bienvenue dans un de nos temples du tissu, le marché Saint-Michel de Bordeaux. Mais ça, c'est une autre histoire. On vous donne bien sûr rendez-vous le mois prochain avec une nouvelle vidéo de nos aventures fabricartemesques. Au programme, préparation de la nouvelle collection, couture, shooting. En gros, la créa sera la reine de la fête. À très vite! Attends. Avant de quitter, n'oublie pas, si la vidéo t'a plu, clique sur le petit pouce en l'air. Et surtout, abonne-toi à la chaîne.